Human Celt, c'est du breton, c'est le nom du 25e album d'un chanteur tombé amoureux de la Bretagne il y a plus d'un demi-siècle. Je veux parler d'Alan Stivell. Il s'est entouré d'une dizaine d'artistes pour ce disque qui raconte l'histoire de sa vie. Guénel Théo Bénéric Pirker le rencontrait chez lui à Béton, en Ille-et-Vilaine. Sa chanson Trimartelo a fait le tour du monde. Sa harpe celtique aussi. Alan Stivell, plus de 50 ans de carrière, 25 albums et des millions de disques vendus, revient avec Human Celt, son nouvel opus. Human et Celt, ça résume vraiment ma vie. La passion celtique, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis l'âge de 10 ans. Et donc Human qui passe avant tout, parce qu'on est avant tout un être humain. Alan Stivell a choisi d'inviter des artistes à chanter avec lui. De Murray Head à Francis Cabrel, en passant par Dan Arbraz ou Carlos Núñez, un album ouvert sur le monde, entre modernité et musiques actuelles. Toute la culture celtique, finalement, je la possède comme une première école, en fait, dans ma vie. Et du coup, c'est cette connaissance-là, cette culture-là qui me permet de pouvoir me servir en fait, des influences du reste du monde. C'est-à-dire que la Bretagne est au centre et le monde autour. Dans sa maison près de Rennes où il nous reçoit, l'ambassadeur de la harpe et de la musique celtique nous fait découvrir quelques-uns de ses trésors. De ses premiers instruments en bois aux plus modernes, vibre ce son qui l'accompagne depuis un demi-siècle. J'étais porté vers le futur déjà, et moi, enfant, je dessinais des harpes, comme d'autres dessinent des avions, des voitures. Et moi, c'était des harpes, des harpes électriques. J'étais jaloux, en fait, des guitaristes qui pouvaient jouer de la guitare électrique. Après avoir vécu quelques années à Paris, c'est en Bretagne, pays de ses ancêtres, qu'Alan Stivell a décidé d'ancrer sa vie. Entre Armor, la mer, et Argoat, la terre, il a trouvé l'inspiration. Une terre celte auquel il est viscéralement attaché. Chaque fois que j'allais en vacances en Bretagne, c'était pour moi le paradis. J'avais une sorte d'exaltation en fait. Ensuite, il y a eu la harpe évidemment qui a fait que l'harpe celtique m'a noyé complètement dans le chaudron celtique et ça a été un amour sans réserve. Et les Bretons le lui rendent bien. Ce vendredi, ils seront nombreux à découvrir son nouvel album à Plomeur dans le Morbihan, ou encore à la Cigale à Paris le 4 février prochain.